Bonjour à tous. Vous êtes beaucoup là aujourd'hui. Donc, comme il y en a plusieurs pour qui c'est la première fois, je vais expliquer un petit peu, je vais me présenter. Si jamais vous m'entendez pas, parce que j'ai l'habitude de partir avec le micro, vous me faites signe, vous me rappelez à l'ordre, d'accord? Alors, je me présente, je m'appelle Sandra Maréchal, j'ai 44 ans, je vais dire une connerie. Je suis médium spirit, donc pourquoi spirit? Ça veut dire que ma spécialité, c'est de... Vous m'entendez pas? Au fond, vous m'entendez pas? Ah bah j'ai du oui, j'ai du non, alors je crois qui, moi? Je te crois toi. Tu ne tapes pas, hein? Celui-là, c'est mieux? Ah oui, effectivement. Vous t'avez bien raison. Bon, on recommence. Donc, je m'appelle Sandra Maréchal, j'ai 44 ans, je suis médium spirit. Spirit, ça veut dire quoi? C'est que, spirit, esprit, c'est que je communique avec les défunts. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis à côté d'Avignon, j'exerce à temps plein en tant que médium, de formation et encore de temps en temps je travaille en tant qu'infirmière parce qu'à la base je suis soignante. Collègue, c'est ça? Voilà, collègue aussi. Une blouse blanche en force. Du coup je suis partie dans une connerie, je sais plus ce que j'allais dire. Médium spirit. Oui. Donc j'habite Avignon, je travaille principalement par téléphone ou à distance. Pourquoi? Parce que le contact s'établit peu importe où vous êtes. J'ai beaucoup de personnes à l'étranger, par téléphone, en visio si vous tenez absolument à me voir. Mais sinon, c'est pas obligé que vous soyez à côté de moi. Je vais vous expliquer ma manière de travailler, qui est vraiment que ma manière à moi. Ça ne veut pas dire que mes collègues vont travailler comme ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. C'est comme vous, on a tous notre caractère, notre manière d'être. Et moi, je travaille selon ma sensibilité. Alors, malheureusement, aujourd'hui, je ne pourrais pas établir forcément de contact pour tout le monde. C'est pas que je ne veux pas, parce que si ça tenait qu'à moi, je vous prendrais en individuel et je vous ferai tous. Mais c'est pas moi qui choisis quel défunt va se présenter. C'est pas moi qui choisis le message que vous allez avoir. Il y a aussi une question de sensibilité, c'est-à-dire que quand vous prenez rendez-vous avec un médium, c'est très important que vous choisissiez celui avec qui vous êtes à l'aise et qui vous plaît dans sa manière d'être. Pourquoi? Parce que déjà, ça permet une fluidité de contact qui vous permet d'optimiser le contact défunt. Donc voilà, soit vous allez choisir quelqu'un d'un peu dur, d'un peu péchu, soit quelqu'un de plus doux. Il n'y a pas de mauvais ou de moins bien, il faut aller à celui qui vous plaît. D'accord? Pourquoi j'aurais pas de contact pour tout le monde? Déjà parce que c'est pas moi qui choisis, c'est là-haut, hein, c'est le ciel qui décide qui va passer en priorité. Ça veut pas dire que vous en avez besoin plus qu'un autre. Ça veut pas dire que votre défunt sera pas là. C'est juste que c'est une question de contexte. Par exemple, il y a des gens qui ne seront pas à l'aise pour parler en public, d'autres si. Il y a des choses qu'on peut aborder de l'intime en public et d'autres non, qui seront abordées en privé. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à m'arrêter et je vous explique. Hein. Parce que là, vous êtes tous sages, ou alors je vous endors. Au choix. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez compris. Le monsieur, il s'endort, lui, par contre. Il fait sa sieste depuis tout à l'heure. Je suis si soporifique. Alors, par contre, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous n'aurez pas forcément le message que vous voulez absolument. Le ciel ne donnera jamais de preuves. Il faut arriver avec une ouverture d'esprit. J'ai tendance à dire qu'il faut vous attendre à rien, mais vous attendre à tout. C'est-à-dire, plus vous allez venir avec un message précis, vous avez 95% de chance de ne pas l'avoir, mais d'avoir autre chose. Parce que c'est eux qui savent ce qu'il vous faut, en fait. Est-ce que c'est clair pour vous? Il y a des gens qui auront des contacts longs, d'autres, ça sera 3 secondes. C'est pas moi qui choisis, d'accord?
Pourquoi? Ça ne veut pas dire que celui de 2 minutes il est plus important que celui de 3 secondes. Non, c'est qu'en une phrase ou un petit mot, on peut faire autant d'effets que pendant 5 minutes de discussion. Ça vous va? Oui. Est-ce que les téléphones sont tous bien coupés, s'il vous plaît? Oui. Alors, vous verrez, je suis un peu directe et un peu compliquée. Je vous demanderai de ne pas me raconter votre vie. C'est-à-dire, quand je vous demande, il me dit ça, ça vous parle, c'est oui, non. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir me raconter des choses qu'autant le défunt me dira. Puis en plus, vous me coupez dans mon contact. D'accord? Voilà. Alors, je vais démarrer. Ah si, il y a une chose que je voulais rajouter, excusez-moi. Quand vous venez en conférence ou même en rendez-vous, il est important de bien choisir votre photo. Il y a des gens qui travaillent sans support, je peux travailler sans support, mais en public, ça me permet d'aller plus vite, ça m'évite de chercher, ça m'évite que vous vous retrouviez, mettiez 1000 ans à savoir qui est là, d'accord? Donc on peut travailler sans support ou avec support, il n'y a pas de mauvaise manière. Par contre, quand vous venez en conférence publique, si vous venez avec 3 photos, je ne vous ferai pas les 3 contacts. Parce qu'il faut donner la chance un peu et la place à tout le monde. Donc s'il y a une photo puis une autre personne qui se représente, je vous dirai non, on passera à quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Alors ce monsieur, je l'avais déjà au tout début, en fait, pendant que vous vous installiez. Donc j'ai déjà dit 3 mots au monsieur. Alors, parce qu'il est là, il rigole, hein, mais il s'impatiente. C'était quelqu'un qui était c'était un faux calme, hein, ce monsieur. Vraiment un faux calme. Donc c'est votre papa, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Voilà. Parce que pendant que vous vous installiez, vous avez posé la photo, il était déjà là et puis il était mort de rire, hein. Il racontait des conneries, ce monsieur. Il adorait les blagues, un petit tromblon, vous savez. On ne t'en a pas. Voilà. Celui que tout le monde connaît, mais qu'on appelle tous, et il il fait que rire, que rire, que rire. Et tout à l'heure, ce qu'il me montrait, voilà, il était en train de siffloter pendant que tout le monde s'installait, il sifflotait. Et il se montrait dans les champs, dans la forêt, dans la terre, quoi. Hein. C'est vraiment la nature qui est prépondérante pour lui. Oui, c'est clair. Et alors il me dit que depuis qu'il est parti, c'est très difficile pour vous parce que vous avez du mal à communiquer. C'était lui qui venait vous chercher. Si vous mettez à pleurer, je ne regarde plus, hein. Je suis désolée. C'est pas contre vous, hein. C'est que sinon je vais partir à pleurer avec vous. Alors là, du coup, il montre un gros pissenlit. Un énorme pissenlit, ça vous parle? Oui, mais il est à la main. Ah, s'il y a un pissenlit, ça? Oui, c'est un pissenlit qu'il a à la main. Moi, je vois un bâton. Là, c'est la fois de pissenlit là, qu'on a. D'accord. Okay. Il y a un anniversaire à fêter, il y a une fête importante là, qui arrive ou qui vient juste de passer. Parce qu'il m'envoie un gros... Alors, bouquet de fleurs, c'est pas un bouquet de fleurs, c'est comme un truc champêtre. Vous savez, un gros panier champêtre qui m'emmène. Il vient d'être arrière-grand-père hier. Ah ben voilà. Parce qu'il m'envoie ça et il me dit, il y a une fête, il y a une fête. Ok. Il me dit, j'étais à côté, t'as pas arrêté de m'appeler. Oui. Vous étiez inquiet que ça se passait pas bien, vous? Ça va? Oui, oui, ça va. Oui. Ok. C'est vrai, je suis un peu de l'émotion, mais ça va. Parce qu'il me dit, t'inquiète pas, j'y étais. Alors, il rigole parce qu'il me dit, il fait que me parler tous les jours. Ah, c'est ça. De l'organe. Ok. Il me parle des jambes, mais c'est vous, c'est pour vous. Vous marchez, vous aimez marcher, vous? Parce qu'il me dit qu'il faut que vous marchiez, il y a un souci dans les jambes. Là, c'est le dos. Ouais, mais il faut que vous marchiez. Et il me dit qu'il faut les jambes. Parce qu'à terme, vous avez... c'est le dos, mais c'est comme si à terme, ça pouvait nuire à la motricité des jambes. C'est plus clair pour vous? Oui, oui. Ça correspond? C'est ça, mon part d'opération. Ouais. Pour le moment, travailler en muscu ou j'en sais rien, mais il faut bien travailler tout ça. D'accord. Il me dit, écoute tes besoins. Il faut que vous fassiez attention parce que vous êtes... alors, c'est pas un diagnostic, hein, mais vous avez le moral qui fait vraiment ça et vous pouvez descendre très très profond. C'est ça. Ouais. Vous direz merci à la dame d'à côté parce qu'elle fait toujours ça. Oui, oui, très bien. C'est une amie. Plus, hein. Oui, Non, c'est ma femme. c'est bien une amie plus. Parce qu'il me dit, elle râle parce qu'il n'arrête pas de râler. Oui, je confirme. Vous
vous avez taillé un arbre ou il y a un projet de tailler un arbre, un truc là en ce moment? Parce qu'il me parle de tailler quelque chose dans le jardin. Non, ça ne me parle pas. Vous verrez. Parce que vous le faites bien rire, parce qu'il me dit que vous ne faites pas comme il faut. Ah oui, c'était jardinier. Lui. C'était lui, voilà. Ouais. Donc vous voyez, vous avez votre clin d'œil. Parce qu'il me dit il y a du travail à faire dans le jardin, il me parle de taille, il me dit c'est pas faire comme il faut lui. Ah non, j'ai jamais fait. Bon, alors, il me dit maintenant je peux mâcher, tout va bien. Parce qu'il se montre comme s'il n'arrivait pas à parler comme il faut. Mais oui, il n'y avait plus de dames. Donc, Il me dit tout va bien, il me dit que je souris. C'est un charmeur de ces dames, hein, ce monsieur. oui, Voilà. avec l'humour. Oui, voilà, c'est juste ça. Bon, ils avaient fait le clin d'œil, il me dit t'as pas arrêté de m'appeler, je suis là. Mais il me dit je m'en veux parce que j'en ai marre d'attendre. Alors, il veut que vous lui récupériez. Désolée, hein. Il ne veut pas que la photo reste. Merci. Vous prenez bien. Hein. Vous allez devoir garder le petit. Hein. Non, mais vous allez devoir participer. D'accord. Alors, j'en ai un autre qui était là, Merci. qui est dans le coin. De rien. C'est clair, il ne vous dira pas plus, hein, parce qu'il vous donnera les signes, vous, directement. J'en avais un, je l'ai perdu. Est-ce que quelqu'un dans la salle a eu un lévrier ou il pète ou un truc comme ça? Parce que je l'ai depuis tout à l'heure, le lévrier, oui. Il était un peu bringé. Non. Alors, c'est peut-être pas le mot. Je sais pas les couleurs blanches. Oui, mais il y en a un autre. J'en ai un autre derrière. Je sais pas. Non, non, mais ils viennent peut-être. Parce que depuis midi, j'ai un lévrier tête avec moi. J'espère que c'est la mienne. Donnez-moi son petit prénom. Bella. C'est ça. Alors, pourquoi vous vouliez la voir? Elle me dit tout va bien, faut arrêter de t'inquiéter. Parce que je lui parle beaucoup. Oui, ça va. Mais allez, depuis tout à l'heure, je l'ai là. Hein. Voilà. J'aurais pas un message de fou, c'est juste comme si vous aviez besoin d'un petit clin d'œil, d'un petit de ça. Elle me dit j'ai une vie rêvée. Parce que vous la trimballez partout. Hein. Elle était un peu timide, cette chienne, hein, un peu craintive par rapport à l'humain parce qu'elle a beaucoup de réserve. Non. Mais elle va bien. Elle me dit ne t'inquiète pas, je suis bien de l'autre côté. Elle viendra vous chercher. Alors elle se montre avec un petit chat. J'ai un petit chat avec elle. Avec elle. Mais vous êtes Madame Animaux, hein? Oui. Et ce qu'elle me dit, c'est une petite Brigitte Bardot, vous récupérez que les machins un peu mis de côté. Oui. Bon, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres dans votre vie. Oui, j'en ai pris une, j'en voulais plus, mais j'en ai repris. Vous en aurez toujours, vous ne pourrez pas vivre sans. Je peux poser une question? Oui. Est-ce que c'est ce que je vois, c'est elle? Oui. D'accord. Merci. De rien. Vous voyez, c'est un peu éclair, mais c'est ce Oui, que mais j'ai. merci beaucoup. De rien. Je veux retrouver mon petit monsieur. Je l'entends, Miral. J'ai perdu sa photo. Bon, on va continuer sans support pour le moment. Alors là, j'arrive dans une situation un peu délicate. Est-ce que quelqu'un a perdu un nourrisson ou un enfant mort-né vers les 6-8 mois? In utero. On verra plus tard. Oui, bah ça va, c'est kiff-kiff bourriquette. Mais on avait fait un truc la dernière fois, non? Oui. Avec la grand-mère. Oui. Parce que j'ai la grand-mère derrière qui me dit dis-lui que je l'ai récupéré. Ah, super. In utero, hein? Oui. Oui, c'est ça. C'est comme s'il y avait eu un arrêt. Oui, oui. Ok. On me montre comme si en ce moment il y avait une période un peu compliquée pour vous. Oui. Et qu'il y a un peu beaucoup de souvenirs, un peu de lourdeur. Et c'est pour montrer que de l'autre côté, ils vous soutiennent.
D'accord. Ça va? Oui, ça va. Alors, on me dit merci pour le prénom. Il y a eu quelque chose de fait, mais après. Oui, Donc, il dit merci. C'est OK. d'accord. Vous avez des questions ou pas à ce sujet? Non, s'il est avec ma grand-mère, je me Oui. dis qu'il va bien. Oui. Voilà. Bon, ça va. On peut baisser un tout petit peu la ventilation parce que je me pèle en fait là. C'est tout OK, il est bien cet enfant. D'accord. Mais il faut du courage, on me dit, il y en a encore pour 3-4 semaines de compliqué là. Ah, d'accord? Ok. Bon courage. Merci beaucoup. De rien. Alors, j'ai du monde qui est présent, mais qui ne parle pas trop. Alors. Vous avez tout. Là, hein. La dame au milieu, hein. Elle est partie de maladie, cette dame. Parce qu'elle me dit, dis-lui que j'ai beaucoup maigri, mais que j'ai récupéré. Oui. D'accord. La dame qui est derrière, il y a un lien avec vous ou pas? Non. Non, parce qu'elle se met entre les deux, juste derrière. Donc j'ai cru. Elle me montre comme si elle avait pris beaucoup de temps pour garder les enfants, la famille. Elle me dit, j'en ai pas pu profiter assez. Oui. Elle insiste sur ses cheveux, comme s'il fallait toujours être coiffé impeccable. Hein. Parce qu'elle me parle des vôtres. Oui. C'est le clin d'œil là. Elle m'aurait tué. Ouais, parce qu'elle me dit elle est mal coiffée là. Je suis pas de son avis, hein, mais parce qu'elle insiste sur ça. Alors là sur la photo elle est assez décontracte, mais là elle se montre un peu chic quand même. Hein. Elle me montre un petit peu des jolis escarpins. C'était une femme qui était chic, classe, mais toute simple. Tout à fait. Alors elle aimait les sacs à main cette dame parce qu'elle me dit j'ai une collection de sacs à main. Oui. Voilà, c'est un truc de dingue. Et vraiment, elle me dit qu'il fallait que ce soit assorti. C'est ça? C'est ça. Vous avez changé de parfum, madame, là? Ou, parce qu'il y a une histoire de parfum. J'ai remis du parfum. Voilà. Parce qu'elle me dit il y a un nouveau parfum, un changement de parfum. Elle vous regarde, elle me dit qu'elle se moque de vous par rapport au parfum. Alors, c'est pas méchant, c'est un clin d'œil parce qu'elle se montre comme si vous étiez dans la salle de bain. Puis, il n'y a rien qui va, quoi. Ça vous parle? Oui. D'accord. Elle dit, elle arrête pas de râler, mais c'est bon. Elle est cash, hein, parce qu'elle est là. Oui. Vous avez envie de vous remettre au sport, madame, ou vous posez des questions sur le sport? C'est fait depuis 8 mois. Ah ben voilà, parce qu'elle me dit le sport. Okay. Vous avez bien fait. Alors, elle me dit qu'il ne faut pas le prendre mal. Vous êtes jolie comme ça, hein, mais c'est que c'est très bien. Il fallait. Elle me dit à la fois pour... Alors, elle montre là. Alors, elle est coquine. C'est vous qui vous regardez pour regarder les fesses dans le miroir, là? Elle est morte de... Oui. Parce qu'elle me dit là. Puis après, elle me dit, mais c'est surtout là. D'accord? Oui, parce que j'ai perdu 27 kilos, c'est pour ça. Ah ben voilà. Je savais pas. Félicitations. Parce qu'elle me dit, c'est très bien. Elle me dit là. Elle me dit, il faut pas s'embêter. Elle me parle d'hommes et de relations avec les hommes un peu compliquées. Je suis en train de me séparer. Voilà. Elle me dit, donc c'était pas embêté, hein, mais c'était plus joli. Elle dit, t'as raison, faut pas t'embêter. Elle me dit, c'est bon, t'as eu tes messages? J'ai une réponse. Voilà, c'est comme si elle avait fait les réponses aux questions. C'est bon? Tout à fait. Alors, elle aime pas vos boucles d'oreilles. C'est trop gros, elle me dit, c'est caché, on les voit pas. Très bien. C'est un clin d'œil, hein, c'est vrai. Il n'y a pas de souci. Alors, je sais pas le rapport. Elle me montre Christina Cordula. Elle met bien Christina. Parce que
elle me met ça, et elle me dit, je vais te la relooker. Elle me dit, Voilà. Bon, elle est à fond, elle est au taquet. Hein. non, bah, tant mieux. Ok. Il y a un déménagement pour vous. Elle me dit, t'inquiète, faut que tu redémarres tout, ma chérie. Ok, Ok? très bien. Bon, elle est rigolote. Hein. Elle dit qu'elle est bien arrivée. Elle dit, oublie tout ce qui s'est mal passé parce qu'elle a bien souffert. Hein. Elle ne veut pas en parler en public. C'est une dame qui a beaucoup de fierté, qui est très pudique. Hein. Il est avec vous, le monsieur à côté? Oui. Parce qu'il regarde en bas puis il fait oui comme ça. Donc, bon. Elle me dit, viens, on lui paye un petit café. À côté. Bon, elle aimait danser, cette dame, hein, parce qu'elle me dit, viens, on part en soirée. Alors, elle est rigolote parce qu'elle vient chercher chez moi. Bon, vous allez tous le savoir, je suis allée danser hier soir. Donc, elle me dit, je danse aussi. Elle rigole. Bon, elle va bien. Hein. D'autres questions ou tout est bon? Si elle a des messages pour ses autres enfants ou petits-enfants. Non, c'est vous qui êtes là. D'accord, Donc voilà, je le dis pour tout le monde, c'est pas que les défunts n'auront pas d'autres messages, sinon je vais passer toute la famille. je comprends. D'accord? Il y a C'est pas vous de qui souci. êtes là, donc je fais pour vous. Elle va bien, c'est l'essentiel. Ouais. Alors, il y a un truc qu'elle me dit, il faut que vous changez de blush. Oui, pas de souci. Il y a plus rien. Tu vas aller voir Christine, accordéon. C'est vrai. En fait, il ne faut pas le prendre méchamment. Elle veut vous faire rire parce qu'elle me dit, il n'y a plus personne pour la booster. Parce qu'elle C'est pas trop. était cash, hein, mais c'est vraiment rempli de bienveillance et d'amour par contre. Hein. Oui, il n'y a pas de souci J'ose là-dessus. espérer de faire sortir ça. Je vous la mets de côté parce que... Merci beaucoup. Bon, elle est à côté, hein, par contre, elle va rester tout regarder. Et merci à elle. J'ai pas fini, je suis désolée, elle me dit un truc encore. Elle me parle d'études pour vous, reprise d'études, reprise de formation. Enfin, il y a un nouveau projet qui va s'amorcer. Vous n'êtes pas encore au courant, ne vous inquiétez pas. Mais il y a un nouveau projet. Accrochez-vous parce que là, l'année, elle va être sur les chapeaux d'eau. D'accord, très bien. Ok? Merci beaucoup, merci à elle. De rien. Je suis désolée, j'ai quelqu'un qui parle anglais avec moi. Il y a quelqu'un qui, dans sa famille, a un anglais ou un anglophone. Je fais chou là, madame. Mon fils était français, mais il parlait plus quelquefois à la fin. Oui. Il cherchait ses mots. Il les avait en anglais et il les pas en avait en français. anglais, mais il les avait Mais pas je en l'ai là, français. puis je l'ai déjà eu il n'y a pas longtemps, lui. Oui, il y a quelques mois. Ouais. Parce qu'il râle, il me dit, tu me reconnais pas. Si, la preuve. Mais je vous ai grondé la dernière fois. Oui. Parce qu'il me dit, je suis désolée, hein, vous verrez peut-être avec ma collègue si elle y est, mais avec moi il me dit c'est bon, on a déjà délivré le message la dernière fois. Il me dit que vous avez fait des efforts pour remonter, mais là c'est un peu dur, hein, c'est compliqué. Donc là c'est le clin d'œil pour dire je suis là, mais je ne vais pas continuer à trop parler. D'accord. Je viendrai me voir après, D'accord. ok? Mm. En tout cas il est là. Perdu mon petit monsieur, je n'arrive pas à le trouver. C'est à qui? Mais là, sinon je ne vois pas. Le monsieur? Oui. Il y a les deux normalement. Oui. Parce que, C'est le monsieur qui parle? voilà, j'ai le monsieur, il me dit oui, mais on est les deux. Bon, ils étaient très fusionnels. Voilà. Parce qu'il me dit, elle est derrière. Elle est à côté, hein. Mais c'est plus lui, comme s'il la protégeait pour toutes les démarches administratives, les machins. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà, elle avait plus tendance à suivre. Alors, ils sont vraiment romantiques et mignons, hein, parce que lui, il prend vraiment soin d'elle. Oui. Donc elle est à côté. Il me montre comme si elle avait eu, alors je sais pas s'il y a eu des soucis de mémoire ou quoi que ce soit pour elle, mais comme s'il la guidait régulièrement, c'était plus lui qui faisait à sa place quand même. Hein. Non, on peut dire que c'était ma mère qui faisait, plutôt mon père. parce que j'entends trouble cognitif et faire à la place d'eux. Donc c'est peut-être elle qui parle pour lui. En tout cas, ils sont les deux ensemble. D'accord. Et alors, comme ils parlent à tour de rôle, c'est comme si c'était une voix à l'unisson. Vous
comprenez? Donc ça sera à vous de faire le tri de qui est à quoi. D'accord. Il y en a un qui aimait les mots fléchés ou les mots croisés. Enfin, je vois un... Les deux. Voilà, parce qu'on me montre ça, là. Oui. Je vais mourir de chou, là, maintenant. Et j'entends compter, compter, compter. Comme si je faisais des exercices pour la mémoire. Pour passer le temps, hein. C'est vraiment pour passer le temps, leurs mots fléchés et tout ça. Hein. Parce qu'ils m'ont fait passer la journée à ça. Hein. Exactement. Bon, il va bien. Alors, je suis désolée, on va un peu dans l'intime pour le monsieur. Il a eu des soucis pour uriner ou parce qu'il montre comme si ça avait été une phase un peu compliquée pour lui et qu'il n'osait pas en parler. En vrai dire, il a eu un accident où il y a la faim, les reins ne marchaient plus. Voilà, parce qu'il montre pour uriner, il y avait... voilà. Et ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment perturbé. Alors, j'attends de voir, ils prennent leur temps. C'est des gens qui sont discrets, hein. Je parle dans le voisinage, hein. Ils n'aimaient pas se faire repérer. Hein. Par contre, tout le monde les connaissait. Oui. Trouble de l'identité, trouble de l'identité. Ouais. Parce que lui, il me montre que... Il me montre comme si... J'ai vraiment très chaud, je vais... Je l'ai coupé. Ouais, mais est-ce que tu peux la remettre? Parce qu'il me... Je suis désolée, hein, ça m'a coupé. Il me montre comme s'il voulait faire des choses, mais il n'y a plus rien qui marchait derrière. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il me montre. Parce qu'il se montre entouré, comme s'il voyait ce qui se passait, mais que lui, il n'était plus là. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non. Ça vous parle pas? Non. Alors, je vous l'expliquerai après. Parce que là, il me parle de quelque chose d'un peu compliqué. C'est sur la fin. On est vraiment sur la fin. Il a été en soins intensifs et peut-être son âme était déjà... Il était à côté parce qu'il me montre j'entendais, mais je ne pouvais pas expliquer. Ça, c'est ça. Voilà, c'est de ça dont il parle. Bon, ça a été dur pour lui, hein, passer de l'autre côté. Il me dit j'étais pas prêt à lâcher. Ah oui. Voilà. Bah, parce qu'il me dit j'avais pas eu le temps de tout préparer. Oui. C'était quelqu'un... Il était méticuleux, hein, il aimait bien préparer. Voilà. Oui. Il me dit j'ai récupéré mes jambes, je peux bien marcher. Ah, t'as mieux. Voilà. T'as mieux. Vous avez des questions? Parce qu'elle, par contre, elle ne parle pas de trop. Hein. Elle est très discrète. Mais je voulais juste savoir s'ils viennent, parce que je les appelle. Ils sont ensemble, hein? Ils sont toujours les deux. Les deux, ouais. D'accord. Ok. C'est pas toujours le cas, mais lui, ils sont vraiment les deux ensemble. D'accord. Et ils viennent me voir à la maison, je les appelle. Alors, ils vous entendent quand vous leur parlez dans votre tête ou dans votre cœur ou à haute voix, ils vous entendent toujours. Après, s'ils sont tout le temps à côté de vous, ça, je peux pas vous dire. Mais oui, ils ont souvent tendance à faire des allers-retours. Hein. D'accord. Par contre, vous aurez des signaux de la lumière. Vous ferez attention à l'électricité. Oui. Petit truc, voilà, c'est des signes de lui. D'accord. Voilà. Ok. Bon, voilà, ils vous font un petit clin d'œil. Merci. Votre Merci papa. beaucoup. Alors. Alors, j'ai ces deux dames qui sont ensemble, même si elles ne se connaissent pas, hein, mais elles arrivent ensemble. Elles sont à qui, ces petites dames? Cette dame avec la coupe. Il y en a une qui est à moi, Qui est à vous? Celle-là? celle-là. C'est ça. Et une. Voilà. Est-ce qu'elles sont là toutes les deux depuis tout à l'heure, mais assez discrètes? Bon, je vous passerai, vous inquiétez pas. Allez. Elle me dit je patiente parce que tu as l'habitude. De patienter, oui. Alors, je suis désolée, elle me dit quelque chose. Elle me dit tu ne me rejoindras pas de suite. Merci.
Tu Oui. ne me rejoindras pas de suite, elle Oui. vous dit. Ça, je le sais. Voilà. Donc il faut que vous preniez du temps. Là, par contre, je vais mettre mon moins de patience. Oui, c'est pour ça qu'elle dit ça, parce que elle me dit ce qui se passe là, ce dont on a parlé il y a 5 minutes. Oui. Alors je suis venue voir le monsieur pour lui dire qu'il fallait qu'il prenne soin de sa santé parce qu'il y avait des gros soucis, qu'il m'a confirmé. Et elle me dit, tu ne me rejoindras pas de suite, mais il faut arrêter de râler. Parce que elle me dit, ça le gêne dans son rythme de vie, dans votre organisation, vous êtes millimétré. Oui, je l'ai toujours été. Voilà. Et donc elle dit, il faut qu'il se laisse soigner, parce que c'est pas votre fort. Il y a eu des troubles cognitifs chez cette dame, Oui. parce qu'elle me montre vraiment comme si elle savait plus. Il y avait des pertes, hein, quand même. Tout à fait. Elle me dit, alors elle me montre une très jolie image où vous la tenez par la main. Oui. Elle montre ça, elle me dit, il était patient. Pas toujours, malheureusement. J'allais y arriver, vous voyez, 2 minutes. Parce qu'elle me dit, il était patient, elle me dit, mais il s'est emporté. Voilà. Elle me dit surtout au début parce qu'il ne comprenait pas ce que j'avais. C'est comme s'il y avait eu des moments de grosses disputes. Hein. Alors, c'est pas des disputes, mais des incompréhensions. Oui, Voilà. oui. Plutôt dans ce sens, mais qu'est-ce que tu fais donc Vous voyez. Et alors, elle me dit, dis-lui merci, dis-lui merci. C'est moi qui lui dis merci pour tout. Alors, elle me montre des petits pas. Il y a eu un moment donné à la fin où la marche était un peu moins fluide, hein, parce qu'elle montre des petits pas, et c'était compliqué, comme si elle était un peu branque-ballante. Hein. Tout à fait. Je vous ai pas oublié. Hein. Ce sont arrangées entre elles, à qui passe en premier. Ça m'a coupé du coup. Je suis désolée. Il y a eu de l'incontinence ou quelque chose en rapport parce qu'elle me montre une protection Oui. intime. Oui, Et elle me dit ça, c'était le pire pour moi. je Voilà. comprends. Mais pour vous également. Elle me dit jamais on aurait pensé aller comme ça. Pour elle, c'était pas la fin qu'elle s'était donnée avec vous. Oui, je comprends. Oui. Voilà. Oui. Alors, elle me parle d'un gâté, un gâté. Pourquoi vous rigolez? C'était moi. Est-ce que j'entends ça? D'un seul coup, elle m'a dit gâté, gâté. Ok. Bon, elle va bien, elle se montre beaucoup plus légère. Elle me dit j'ai récupéré mon esprit, tout va bien. Je suis très heureux. Elle me dit je t'ai fait beaucoup de misère, mais Ah maintenant bon. tu dois profiter. Quand elle dit misère, c'est pas dans le sens embêté ou ennuyé, c'est plutôt dans le sens de vous faire des soucis, de vous inquiéter, des inquiétudes. Vous voyez quand voilà. Oui, je comprends, mais c'était normal pour moi. Alors elle me dit j'ai récupéré l'oreille, maintenant j'entends tout. Elle m'entend bien? Oui, Parfait. oui, oui. Alors elle me montre une image comme si vous étiez assis au bord du lit, puis des fois vous regardez le lit. Ça c'est un clin d'œil pour vous dire que le soir au coucher elle est avec vous. D'accord. Il y a eu un changement de lit à un moment donné, comme si les lits avaient été séparés ou vous avez dû dormir plus ensemble. Parce qu'elle me dit maintenant je suis revenue avec toi. Ça vous reviendra plus tard, vous Oui, inquiétez pas. peut-être, Parce effectivement. qu'elle me dit maintenant je suis revenue avec toi. C'est pour dire que maintenant elle est là. D'accord? J'ai bien compris, oui. Vous avez compris? C'est Oui, parfait. j'ai bien compris, oui. Bon. Faites attention à vos dents. Je suis dans la santé aujourd'hui. Oui, complètement. Il y a un souci de dents. Ah bon? Ouais, il y aura quelque chose aux dents. Vous faites attention. Ah, d'accord. Vous avez quelque chose à lui demander? Oui, juste une petite chose, là, quand elle était, je dirais, en partance pour l'au-delà, Oui, mais qu'elle n'était pas encore partie, oui. est-ce qu'elle était encore avec moi ou pas? Oui, elle me dit vous l'avez bien aidé parce que vous l'avez rassuré. Comme si vous l'aviez autorisé à partir en lui disant maintenant il faut que tu lâches. D'accord, ok. Oui, oui. Bon, donc l'essentiel, c'est Elle pas me de- dit c'est pas parce que mon esprit n'était pas visible qu'il n'était pas là. C'est ce que je pensais aussi. C'est pour ça que j'ai continué à lui parler. Oui, c'est très bien. Et à être avec elle. Elle me montre comme si vous lui teniez la main. Hein. Oui. Donc, Oui. ok.
C'est très important pour elle, la main, là, elle me montre ça. Tout va bien. Donc si Attends tout va encore bien un pour petit elle, peu. Oui. ça va bien pour moi aussi. Elle me parle de la couleur bleue. Elle me dit beaucoup de bleu, beaucoup de bleu, beaucoup de bleu. Je vais y réfléchir. C'est bon, ça va? Ça va, oui. Voilà, elle va bien. Hein. Bon, c'est C'est l'essentiel. plus pour vous qu'elle s'inquiète. Oui, je sais. On s'inquiétait toujours l'un pour l'autre, de toute Oui. façon. Donc je te fais de grosses bises. Elle viendra vous chercher, hein, vous inquiétez pas, mais pas de suite. Hein. Non, mais ça, je le sais. Allez, on passe à la petite dame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ça va aller? Si ça va pas, vous me le dites, on arrête. Hein. On n'est pas dans une séance de torture. C'est qui pour vous? C'est maman. Vous avez une sœur, madame? Est-ce qu'elle parle de votre sœur? Ok. Oui, oui. Alors, elle était pieuse, cette dame. En tout cas, elle croyait qu'il y avait quelque chose de l'autre côté et tout ça. Parce qu'elle me dit, dis-lui que je suis bien de l'autre côté, on est venu me chercher, mais c'est pas comme je croyais. Mais elle croyait vraiment à tout ça. Hein. Elle me montre que c'est quelqu'un de très bienveillant, par contre, avec les autres, très avenant. Elle me dit la relation a été compliquée quand même. Hein. Elle me parle avec votre sœur. Oui. Voilà. Ok. Elle me parle de ses yeux. Elle a été opérée des yeux, il y a quelque chose aux yeux, parce qu'elle me dit les yeux maintenant c'est tout va bien, j'en ai plus besoin. À la fin, c'est vrai qu'elle ne voyait Elle ne voyait plus rien. Elle ne voyait plus rien, elle ne pouvait plus lire. Voilà, parce qu'elle me dit dis-lui mes yeux, j'ai tout récupéré, tout va bien. Mes besoins, vous êtes occupé d'elle, hein, parce qu'elle me montre comme si quelqu'un venait chez elle pour s'occuper. Il y a eu un placement quand même. Hein. Parce qu'elle me parle de placement, elle me dit elles ont essayé de maintenir, elle me dit elles ont essayé à domicile, mais c'était trop compliqué, elle me dit du coup on m'a placée. Elle me dit, parce qu'elle me montre vraiment son étape. Hein. Alors c'est une dame qui de l'autre côté s'instruit. Elle me dit j'en profite pour reprendre mes études. Elle aurait aimé faire plus d'études cette dame. Ouais. C'est pour ça qu'elle vous dit ça, parce qu'elle me montre. Elle me dit, j'en profite pour m'instruire. Et elle montre beaucoup de livres. Elle aimait lire, hein, cette dame. Oui. Parce qu'elle montre des livres et vraiment de tout bord. De tout thème. Hein. Voilà, elle regardait tout. Alors je ne sais pas pourquoi, elle me parle de l'Égypte, des pharaons et des trucs comme ça. Ça parle un peu pour vous, vous regarderez. Mais il y a un clin d'œil là-dessus. Vous regarderez. Alors là, elle se montre un passage comme si on l'aidait pour la toilette. Vraiment ça. Et elle me dit maintenant j'ai plus besoin, j'y arrive. Elle se montre comme si on l'appelait tous les jours. Vous pensiez à elle tous les jours, vous? Ah oui, je pense, oui. Voilà, parce qu'elle me montre un coup de fil comme si tous les jours il y avait un coup de fil. Nettoyer. Elle montre comme si vous... Alors, je comprends pas, elle me parle de la tombe et du cimetière pour ranger, comme si on nettoyait la tombe. Mais vous vous en voulez de ne pas pouvoir y aller plus souvent? Parce qu'elle me montre comme s'il ne fallait pas vous inquiéter. Oui, c'est vrai que ma soeur étant sur place, c'est elle qui... Voilà, mais c'est comme si vous vous inquiétiez, vous voyez, de ne pas pouvoir y aller plus. Elle me dit, t'inquiète pas, c'est pas grave. Elle n'est pas là-bas, hein. Elle est avec vous. Elle me dit que vous avez quelque chose à lui demander. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Je n'étais pas venue avec une question précise. C'est la première fois, donc Oui. je ne m'attendais même pas. C'est pas grave. Donc moi, je n'ai pas préparé de questions. Alors elle me dit, il faut continuer à prier. Alors prier, on n'est pas dans la religion, hein. C'est de penser à elle et tout ça, de demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. D'accord. Elle me parle d'un collier. Et c'est quelque chose qui est de la famille. Oui. Voilà. Elle me dit, il faut bien le garder, mais dans pas longtemps, tu vas devoir le donner.
il y aura une transmission. D'accord? D'accord. En tout cas, c'est une dame, elle est assez rigolote hein, quand même. Hein. Parce qu'elle se montre, elle me dit oh, c'est intéressant ce que tu fais, je regarde un peu. Toute discrète, hein, toute mignonnette. Alors, elle me montre des gâteaux, ça ressemble à des sablés. Elle me dit je te fais ça. C'est vraiment un clin d'œil pour prendre soin de vous parce qu'elle me dit que votre maman vous manque beaucoup. Vous avez quelqu'un pour vous aider parce que moralement vous avez besoin de vous faire aider un petit peu. Vous êtes avec... voilà. Parce qu'elle me montre comme si depuis que vous l'avez perdu, le rythme a complètement changé à votre vie. Et... ça va aller. On se voit après si vous voulez. D'accord? Respirez tranquille. Je la mets de côté. Est-ce que ça va tout le monde? On va regarder un petit peu ce que j'aime. Vous faites de la danse, madame? Derrière. Vous avec le... Oui, vous. Non, pas la dame en noir. Oui, vous qui tapotez. La photo que vous m'avez mis, la dame aimait la danse. Parce que j'ai de la danse autour de vous, là, tous les deux. Elle aimait la danse, c'est ça. C'est elle, hein? C'était ça. Vous savez si elle aimait la danse de salon aussi, tout ce qui était salsa, bachata ou ces trucs comme ça, ou si elle voulait s'y mettre? Parce qu'elle fait ça, hein. Oui. Voilà, parce que elle est derrière vous, elle fait de la salsa et tout ça. Elle aime tout ce qui est bachata, c'est tous ces trucs-là. C'est votre chéri, monsieur? Elle me dit, il est beau. Elle avait un sacré caractère, hein, quand même. Ça dépote. Elle me dit, on s'en est pris des prises de bec. Ouais. Alors, je suis désolée. Elle me dit, tu aurais pu choisir une meilleure photo parce que là, je suis froissée. Parce que, alors, c'est pas qu'elle aimait pas vieillir, mais elle voulait rester jeune. Et elle restait jeune dans sa tête. Hein. Elle était en avance hein, sur son âge. Elle me dit, je pouvais traîner avec les jeunes comme avec les vieux. C'est qui était en retard? Elle me dit que vous avez râlé parce que vous alliez être en retard et vous couriez. C'est lui? Je vous entends pas. On a été vite. Oui. Mais c'était lui qui râlait. C'est lui qui était en retard, pardon. Parce qu'elle me dit, vous avez râlé après lui. Ça va? Ouais. Alors. Elle me montre ses jambes. Elle me dit, j'ai des belles jambes. Très belles jambes. C'est important. Ça se montre avec... Tu veux que je te réanime? Parce qu'elle se montre avec une robe mais au-dessus du genou là. Vraiment très jolie. Alors, elle me dit, mais je suis bronzée. Je suis pas très blanche. Ça vous parle ça? Voilà, parce qu'elle me dit, là je suis trop blanche, bronzée. Vraiment, vraiment. Bon, par contre, elle me dit, c'est pas trop mon truc, là, ce qu'on fait. Elle m'explique que, bon, parler devant tout le monde, c'est pas trop son truc. À part pour... Elle me dit, si j'étais au centre de l'attention, mais là, je vais pas raconter ma vie. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que vous voulez lui demander? Elle me parlera pas plus en public. Hein. C'est la première fois, donc voilà, savoir si elle est apaisée. Oui. Elle me montre un petit garçon.
J'ai un enfant, un petit garçon. Dans votre famille, il n'y a pas un petit garçon? Parce qu'elle me montre ça. Elle me dit qu'il faut faire attention aux petits garçons. Mon neveu. Ouais. Il est un peu turbulent celui-là. Ouais. Parce qu'elle me dit qu'il faut faire attention aux petits garçons. Ok. Elle me dit qu'il est bien gentil, votre chéri, parce que vous êtes un peu soupolé. Soupolé, c'est pas dans le sens méchant, c'est que vous avez du caractère, hein, vous, hein, les chiens font pas des chats. Hein. Elle me dit, lui, il tempère et il calme. J'attends de voir ce qu'elle me dit d'autre, hein, mais... Ok. Vous ferez attention, il y a un petit souci à votre voiture. Vous comptez changer de véhicule ou pas? Là, non. Vous ferez contrôler votre voiture. Sous peu, s'il y a quelque chose. Hein. Oui, on va changer. Là. Ah, mais elle a dit oui, du coup. Bon, alors, j'attends de voir un peu. Elle ne dira pas plus, hein, cette dame. Qu'est-ce que vous... vous n'avez pas de questions? Tout est bon pour vous, là? Elle a beaucoup souffert à la fin. Oui, elle ne veut pas en parler de ça. Elle ne veut pas du tout en parler. Elle me dit c'est une image dont je ne suis pas prête encore. Pour elle, c'est une... Alors, je ne veux pas que les propos soient mal interprétés, mais c'est une dame qui était très attachée à son apparence. Pour elle, l'image c'était important, ce qu'on voyait d'elle et tout ça. Et le souci, c'est que dans cette période-là, ça a été très destructeur dans son regard à elle et dans le regard des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, elle me dit pour le moment, je ne veux pas en parler de ça. Je veux garder les choses jolies. Elle se montre fêtarde, hein. Elle fêtarde à la plage. J'ai vraiment cette image-là. Hein. J'ai le bateau aussi, j'ai vu beaucoup de bateaux pour elle. C'était quelqu'un qui aurait aimé voyager, elle me montre. Hein. J'ai vraiment tout ça. Mais tout ce qui a un lien avec la maladie, avec son départ, elle ne veut pas en parler, elle n'est pas prête. Et vous non plus d'ailleurs. C'était quelqu'un qui était assez pudique dans ce qui n'allait pas. Vous voyez? Donc là, en plus elle est partie. Pour moi, ça fait pas très longtemps. Elle est à combien de temps là? 7 ans. 7 ans? Ouais, elle n'a pas encore avancé de trop. Elle est dans la lumière, hein, rassurez-vous. Mais c'est pas quelqu'un qui, pour le moment, est prête à aborder les choses compliquées de sa vie terrestre. Ok? Elle me dit à terme, je me serais fait lifter. Ça m'étonne. Parce qu'elle se regarde et dit ah ouais, j'ai quand même des rides. Mais c'est pas méchant, hein, c'est pas quelqu'un de. Elle est pas. C'est quelqu'un qui avait du cœur par la superficialité, hein, mais elle aimait l'apparence et tout ça, puis vraiment faire la fête. Elle fait la fête de l'autre côté. Voilà. Ça va? Bon. Elle me dit qu'elle a retrouvé un chéri de jeunesse de là-haut. Et de quand elle était jeune, hein, parce que elle pouvait s'amuser hein, avec les hommes. Ça va? Je vous laisse. Ils sont discrets aujourd'hui. Ah, c'est lui. Il est revenu. C'est à vous? Il a un sacré caractère. Alors, très gentil, très calme, mais il fallait pas l'emmerder. Parce que Oui. il est depuis. Quand vous l'avez posé, en fait, c'est lui que je cherchais depuis tout à l'heure. Ah, d'accord. Je me suis dit, mais il est parti. Et là, il est revenu. Parce qu'il me dit, qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire, moi, dans ce truc-là. Alors. C'était un homme de la terre, ce monsieur. Oui. Parce qu'il me montre vraiment tout ce qui est avec la terre, mais en même temps, il montre le bricolage. Voilà, j'ai vraiment la voiture, il va te la démonter dans tous les sens, puis il la remonte. Vous voyez, il se débrouille tout seul, c'est un peu MacGyver. Hein. Il fait tout. Et il me montre comme s'il traficotait des raccords. Vous savez, quand vous avez besoin, par exemple, d'un arrosage, il va prendre un bout de ça, un bout de ça, un bout de ça. Vous voyez? Voilà. Il me dit, bah, je suis en train de bricoler. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends
j'entends les truffes depuis tout à l'heure. Truffes. Après, il aimait chercher les champignons. Parce que j'ai truffes depuis tout à l'heure. Ok. Vous êtes sa fille? Non, c'est sa nièce. Ah voilà, ok. Il me dit qu'il bougonnait quand même. Oui, ça lui arrivait. Ouais. Il me dit oui, mais je la considère comme ma fille. Oui, elle était très proche. J'étais Voilà. sa fille, alors. J'étais sa fille, alors. Voilà, parce qu'il me dit c'est quand même beaucoup occupé de moi. Oui, oui. Voilà. Mais c'était alors je sais pas, mais il me dit j'étais un peu un vieux garçon. Ah oui, il était pas marié. Voilà, parce qu'il me montre, je fais mes trucs, c'est mes idées, je veux pas qu'on soit au milieu, il fait les choses comme il en a Oui, envie. ouais, c'est ça. Il avait sa petite vie, il fallait pas être au milieu. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, il me montre une grosse miche de pain. Vous voyez les gros bouts de pain là? Oui, oui. Parce qu'il me dit les baguettes, il n'aimait pas. Enfin, Ah non, mais après, il est habitué à voilà, manger la niche en pain. c'est ça, parce qu'il montre la miche de pain. Ouais. C'était ses petites habitudes, vous voyez? Oui. C'est rigolo. Vous voyez, chacun. Il me dit tout va bien de l'autre côté. Voilà. J'entends des chiens avec lui. Il en avait des chiens. Voilà, j'entends les chiens. Bon, les chiens dehors, hein. Oui, oui. Il me dit pas avec moi, dehors les chiens. Ouais. Ok. Alors, il me montre une maison avec quand même du terrain. Hein, et, Oui, parce qu'il vivait avec mes parents. et il me montre comme s'il y avait un hangar. Alors, je sais pas si c'est un Oui, hangar un ou hangar. Voilà. Il me dit, je suis toujours là-bas. Oui. Si, hein, lui, il est très attaché à sa terre, hein, à sa maison. Oui. Il me montre comme s'il avait connu que ça. Oui, après, c'était quelqu'un qui a toujours connu la terre. Voilà, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas beaucoup bougé dans sa vie, quoi. Non, non. Parce qu'il montre que c'était sa vie, son rythme et tout Oui. ça. Hein. Vous lui avez acheté des caleçons ou des habits dans la fin de sa vie? J'avais acheté des habits. Parce qu'il me dit merci pour les avoir changés. Parce que sinon, il gardait les vieux trucs, lui. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'il me montre des trous, il me dit moi je ne changeais pas, je mettais. Oui. Bon, il vous dit merci. Il me dit même si je râlais, j'aimais bien. Alors lui, il est toujours dans sa petite vie, hein, tranquille, il fait son truc à son rythme. Hein. Ah oui, oui, oui. Vous avez quelque chose à lui demander? Non, pas s'il est bien. Genre. Ouais, je lui demande sa fin de vie, il me dit oh, ça va. Ouais. Je pense qu'il n'était pas comme. Parce qu'on a été obligé de le placer. C'est comme s'il était très résilient. Oui, mais il en a voulu. Oui, mais pour lui, Il est passé autre. ouais, il me dit ça va. Parce qu'il en a voulu à mes parents. Oui. Il dit oui, mais je m'emportais. Un peu colérique hein, quand même hein, sur la fin. Il aurait pu être très colérique. Voilà. Oui, Mais non, c'est passé autre chose. Il n'en veut pas, il sait que c'était pour le bien de tous. En tout cas, il n'est pas rancunier à ce sujet-là. J'avais peur maintenant. Non. Non, il montre vraiment sa petite vie comme si c'était millimétré, pas plus. D'accord. C'était lui que j'avais depuis tout à l'heure parce qu'il me dit je ne sais pas ce que je fais là. Oui, c'est pas quelqu'un qui Non. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Voilà. Voilà, vous le prendrez, hein, penserez à pas l'oublier. Je vous en prie. Alors j'ai ce monsieur qui est là aussi depuis un moment. Ils sont tous discrets quand même aujourd'hui. Mon collègue aura peut-être plus. C'est votre papa? Alors, je sais pas pourquoi, il me fait entendre une grosse voix. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai vraiment une grosse voix. Du coup, j'ai pas entendu ce que vous aviez dit. Il parlait fort, il était commerçant. Voilà. Alors, je l'entends rire. Hein. Il rit. C'est quelqu'un qui était assez jovial. Alors, il me dit à l'extérieur, il me dit des fois à la maison, j'étais quand même un peu renfermée et il pouvait même être un peu bougon. Ouais. Il me dit j'avais mon caractère, il dit il fallait faire comme moi j'avais envie de faire. Ça vous parle? Ouais.
ses pieds, il me dit j'ai plus mal aux pieds. Il y a eu des difficultés pour se chausser ou comme si... Voilà. Parce qu'il me dit maintenant c'est bon, je peux me chausser comme je veux, j'ai plus mal aux pieds. Il claudiquait ou il y avait quelque chose à la marche parce qu'à la fin il me montre comme si il y avait une douleur à la hanche ou un truc comme ça. Maman. C'est votre maman? Parce que j'ai ça, j'ai vraiment quelqu'un qui a mal à la hanche et qui est là. C'est la dame qui est là, votre maman? Alors elle, je la vois pas. Elle est derrière. Hein. Lui, par contre, il est devant. Alors, parce qu'il est là depuis le début. Il tourne, mais il parlait pas. Donc j'attendais de savoir. Ça y est, elle arrive. C'était elle que vous vouliez en priorité. Ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de vouloir plus l'un que l'autre. Oui. Parce elle me dit, c'était compliqué quand même avec lui. Hein? Disons que... Juste dis oui ou non. Oui. Voilà. Oui et non. Bon. Voilà. Elle me dit parce que vous l'avez accepté comme il était, il ne pouvait pas changer, c'est tout. Alors, elle me dit, elle a une question, c'est savoir s'ils sont ensemble, l'un et l'autre de l'autre côté. La réponse est non. Elle me dit que vous vous en doutiez. Alors, ils se sont retrouvés, ils étaient ensemble, mais c'est comme si cette dame, elle avait envie de profiter de l'autre côté, de faire un peu sa vie. Et voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aimés ou quoi que ce soit. Hein. C'est juste que cette dame, elle s'épanouit plus de l'autre côté maintenant. Oui. Vous comprenez? Oui. Voilà. Parce qu'elle a quand même si elle a beaucoup de joie de vivre, cette dame, hein, très souriante, très solaire, hein, Oui. parce qu'elle se montre vraiment beaucoup plus rayonnante que lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas rayonnant, hein, mais on n'est pas sur la même vibration de personne. Oui. Elle me dit, lui, il aimait tout contrôler, tout gérer, enfin, faire comme il voulait. Votre maman, elle n'avait pas trop de latitude pour décider. Oui, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc de l'autre côté, elle en profite. D'accord? Elle est un peu plus libérée. Alors, elle insiste, hein, comme si elle avait eu vraiment un souci dans toute cette zone-là. Tout à fait. Voilà. Parce qu'elle me montre vraiment tout là. Elle me dit, t'inquiète pas, maintenant je vais tout bien. Et elle enlève tout. Alors, elle se montre beaucoup plus jeune, votre mère. Pas du tout à cet âge-là. Et elle se montre avec les cheveux un peu mi-longs. Ils étaient un peu ondulés, ces cheveux plus jeunes, hein, parce qu'elle se montre comme ça. Elle me dit, j'en profite, je fais beaucoup de randonnées. Elle marche, elle marche, elle marche. Oui, ce qu'elle ne pouvait pas faire ici. Voilà. Elle me dit maintenant, je marche, je marche, je marche. Il était quand même jaloux, ce monsieur. Parce qu'elle me dit, il était un peu suspicieux des fois. Oui, je pense. Elle a beaucoup pris sur elle. Hein. Oui. Vraiment, hein, elle a arrondissé les angles de longue. Hein. Tout à fait. Elle me dit tout comme toi. Oui. Vous êtes très résilient, très dans l'acceptation. Elle me dit, bah, ne fais pas ce que j'ai fait moi. Vous avez compris le message? Oui, mais c'est compliqué. Oui, c'est toujours compliqué. Mais pensez à vous. Vous avez la réponse à votre question? Non. Enfin, j'ai une question. Oui. Parce que j'ai un gros projet professionnel. Oui, c'est pas maintenant. Mais est-ce que oui, mais j'ai 64 ans, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Alors ça dépend de votre libre arbitre. C'est à vous de décider pour votre propre vie. Oui, mais ça me fait peur. Oui, c'est normal. Mais vous en êtes capable. Par contre, c'est pas maintenant. Il faut organiser mieux. Oui, mais je suis en train de justement de tout restructurer pour pouvoir travailler mieux. Mais c'est un projet qui va m'amener jusqu'à au moins 66 et pas 80 ans. Est-ce que je vais tenir le coup? Si c'est mieux organisé, oui. Est-ce qu'il ne nous arrivera pas ce qui nous est arrivé à l'époque, qu'on a eu des difficultés à un moment pour régler, pour payer? Elle me dit c'est le risque à courir quand tu te lances.
Oui, mais bon, ça ne me dit pas là. Ça fait partie du jeu, en fait, de la vie, malheureusement. Ça, elle ne pourra pas vous dire, hein, c'est pas du rôle du défunt de vous dire ça. Ouais. Après, c'est une décision qui fait partie de votre libre arbitre et uniquement de votre libre arbitre. D'accord? Eux, là-haut, ils sont là pour vous encourager, pour vous soutenir, mais ils ont pas les clés de tout. Parce que sinon, c'est facile, on sait tout à l'avance. Ouais. D'accord? Par contre, tout ce qu'elle demande, c'est que vous pensiez à vous, ça oui. Mais je fais que travailler comme elle, comme eux d'ailleurs. Ouais. Et beaucoup comme elle. Donc là, Oui, mais c'est difficile parce que j'arrive pas trop à les employer. C'est ça qui me fait hésiter. Est-ce que je le fais? Est-ce que je vais trouver des employés? Parce que jusqu'à présent, vous finirez par trouver, mais il faut aller les chercher plus loin. Vous ne trouverez pas à côté de ça. à Paris, Il faut faire venir quelqu'un. Il faut faire venir ou aller chercher plus loin. Parce qu'elle me montre de la distance. est-ce que c'est à Paris? Ça, je ne peux pas vous dire. D'accord? Ouais. En tout cas, elle, de l'autre côté, elle a décidé de prendre sa vie en main. Elle ne fait plus. D'accord? D'accord. Ça va? Ouais. Donc, ils sont ensemble, mais chacun fait sa vie de son côté. Hein. D'accord. D'accord? Ouais. On n'est pas obligé de rester avec les autres de l'autre côté. Alors. Je veux dire. Alors, j'avais eu. Alors, j'ai le monsieur qui est là Oui. et la petite dame en bleu. Oui. D'accord? De tout à l'heure. Ils sont ensemble. Et c'est qui le monsieur qui est là tout à droite? Ah, c'est mon frère. Parce que j'ai lui qui s'est rajouté derrière. Il n'est pas parti. Non, Il n'est pas bien. voilà. Parce qu'il se montre. Comment je peux vous donner l'image que j'ai? C'est que j'ai les deux personnes dont je vous ai parlé. Et derrière, il me montre ce monsieur, mais comme si ça s'affiche, ça s'affiche pas, ça s'affiche, ça s'affiche pas. Vous voyez? Comme si au niveau du moral, il était un coup là, un coup pas là, un coup là, un coup pas là, un coup là, un coup pas là. Ça ne m'étonne pas. Ça vous parle? Ouais. Alors, les deux, ils me disent, faut pas t'en mêler. Surtout pas vous en mêler, parce qu'il va vous emporter. Sinon, pleurez pas. Enfin, si, vous avez le droit de pleurer. Hein. Si je vous regarde pas, c'est pas contre vous. Hein. Ce monsieur, on montre qu'il est pas bien dans sa tête. Il y a une prise en charge à faire, mais qui refuse. Il dénie, il ne veut pas. D'accord. Il est conscient de ce qu'il a, Oui, mais il ne voudra pas partir de la maison. voilà, c'est ça. Ça fera que s'aggraver. Hein. C'est pas quelque chose qui ira dans le sens du. Ça pourra pas s'améliorer. Hein. Il y aura une dégénérescence derrière. Ça ne m'étonne pas. D'accord? Alors, le monsieur qui est là, il se montre en train de jouer aux cartes. Oui. J'ai vraiment le jeu des cartes. Et puis à côté, alors je sais pas ce que c'est. Hein. Ça a l'air d'être un apéro. Oui. C'est un peu le problème. Voilà, parce qu'il montre ça. J'entends pastis aussi. Ouais. Et j'ai un apéro. Mais je sais pas ce que c'est. Hein. J'en ai jamais vu de trucs comme ça, donc je sais pas, mais c'est un apéro. Mhm. Alors, il se montre comme s'il allait rejoindre du monde au bar. Oui. Ça vous parle? Oh oui. Parce qu'il rentre et puis je rejoins des amis au bar. Oui, oui, oui. Et sa deuxième maison. C'est Ah, c'est difficile. Ouais. Alors, il me parle comme si à la fin, il y avait quand même une détérioration un petit peu de son image. Parce qu'il se montre avec des pulls forcément bien propres ou troués. Ou... Non, Il se laissait aller complètement. Ouais, Voilà, ouais, il ouais. montre vraiment ça. Mm. Il me dit, je suis pas fière de ça, je me rendais pas compte. Non, parce que c'est un bel homme. Dites pas rien. Mm. Voilà, pardon. Parce qu'il insiste, vous voyez, quand il regarde la photo, il me dit, là, ça passait. Il me dit, mais après, il insiste, les Ouais. pulls tout tachés, tout, Oui. comme s'il prenait plus soin de son hygiène. Ouais. Hein.
Il montre, comme, vous savez, s'il a eu la peau un peu arrachée, comme s'il se cognait à des endroits, parce qu'il montre des bleus sur les bras. La peau très fine, vous savez, quand ils ont la peau très fine, oui. et il montre comme si... Les éraflures ou ouais, comme ça. c'est ça, comme si ça s'arrachait. Il dit, oui, parce qu'il montre qu'il était un peu... Oui, ah, bah. Parce que je ne comprenais pas, il me dit, si, je tangue. Ouais. Voilà. Donc il montre ça. Vous savez, si à un moment donné, il est tombé, oui, ça, parce qu'il montre comme s'il y avait eu un truc à la face. Il montre le nez, la face. Il me dit, les collègues m'ont relevé. Il en a tellement fait. Ah oui, à ce point-là. J'ai pas tout vu. Ouais. Parce qu'il me montre, parce que sur la photo, il me dit, là, ça va, j'avais rien. Mais là, il me montre comme si la face avait pris. Ah, c'est possible. Il me dit, t'inquiète, maintenant je vais bien, mon foie peut digérer. Bah, il l'a payé, hein, de toute façon. Alors là, il aborde vraiment des passages un peu compliqués et il me montre comme si limite il se faisait dessus, hein, et puis il avançait, voilà. Ça me surprend pas, je l'ai pas vécu en direct, mais... Il dit, c'était quelqu'un qui était pas bien, hein, comme si sa vie, pour lui, il n'avait pas réussi sa vie. Voilà. Ouais. Alors j'ai la petite dame qui est derrière, toute discrète, toute gentille, rien à voir. Hein. Toute fluette alors, toute comme ça. Petite chose. Ouais, toute petite, toute fluette. Parce qu'elle est à côté, elle le laisse parler comme s'il était vachement plus baraqué qu'elle. Ah oui, elle faisait petite chose à côté, oui, voilà. Tout à fait. Par contre, elle prend soin de lui. Oui, parce qu'elle l'aimait beaucoup. Voilà, elle prend beaucoup soin de lui et c'est comme si c'était un peu elle qui le maternait, quoi. Oui, ça m'étonne pas. J'ai quelque chose à lui demander à elle. C'était important pour vous, hein, cette dame. Oui. Parce qu'elle me dit, dis-lui que je vais bien, qu'elle peut toujours se confier à moi. Elle me parle de couture. J'ai vraiment de la couture. Okay. Alors, elle vous offre un pot de fleurs. Comme si elle faisait des boutures. Elle montre une bouture, mais c'est pour vous. D'accord. C'est vraiment un cadeau là. C'est pas Okay. quelque chose qu'elle faisait de sa vie. Hein. C'est au jour d'aujourd'hui un cadeau. Et elle me dit, c'est parce que tu as besoin de redémarrer. Là, vous avez une période qui est très compliquée. Vous avez besoin d'un nouvel élan, si vous préférez. C'est son analogie. Vous comprenez? Ok. Bon. Vous savez s'il y avait un hallux valgus? Vous voyez les pieds déformés? Alors, Quand on ma mère, oui. Parce Mais qu'elle comme me c'est montre- sa maman, c'est possible que ça soit Parce génétique. qu'elle me parle des pieds et elle me dit tous les pieds vont bien maintenant. On n'a plus parce qu'elle montre vraiment le virage, vous savez, quand Ouais. voilà, quand il y a l'oignon. Oui, bah oui. Tout va Oh bien. là là, ouais. Bon, elle se montre comme si elle avait pu rester quand même assez longtemps chez elle. Oui, tout Voilà, à fait. parce qu'elle montre vraiment son petit Tout circuit, tout. Oui, Elle faisait son petit train-train de vie, oui. cette dame. Jusqu'à une semaine de partir. Plan. Mm. Voilà. Elle me dit c'était le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Ah oui, je pense. Alors elle rigole parce qu'elle me dit, je me demandais si j'allais en enfer. Oh. Mais c'est plutôt dans le sens réflexion, il y a un paradis, un enfer. D'accord. Elle me dit en fait c'est pas ça, c'est nous qui créons notre enfer. Oui. Et elle parle de ce monsieur. Ah oui. Elle est de mon frère aussi. Voilà. Elle me dit, ne t'inquiète pas, il y a la lumière quand même pour eux. Tant mieux. Votre frère, il faut vraiment faire attention, hein, Ah oui. parce qu'il ne maîtrise plus. Hein. Non. Elle me dit, c'est plus qui il est. Et dans le sens maîtrisé. Ok? Ah oui. Est-ce que vous avez autre chose à demander? Mais est-ce qu'elle voit une amélioration pour cette petite fille au niveau de la santé? Alors, elle me dit, il faut s'acharner. C'est dans le sens, il ne faut pas lâcher. Par contre, c'est comme s'il fallait changer de centre de prise en charge. C'est ce qu'on est en train de Voilà. faire. Parce qu'elle me montre qu'il faut changer et c'est pas encore le bon médecin. Celui qu'on va voir? Si, mais c'est-à-dire changer par rapport à ceux qui a là. Oui, Voilà. tout à Elle fait. me montre C'est qu'il tout à y fait aura ça. une nouvelle prise en charge. Bah, elle nous réconforte. Donc, elle dit ça sera long, très
très long, Ouais, mais vous allez y arriver. super. D'accord? Faut vraiment pas. Ce sera pas du jour au lendemain, par contre. C'est quelque chose Oh qui va non, être on l'a vraiment. bien compris. D'accord? Ça fait un moment que ça dure. Il faut rien lâcher. Tant mieux. Ben, merci pour elle. J'ai beaucoup de musique pour vous. Oui. Il faut que vous ayez. Oui. Allez, je les repose, ça va? Ah, merci beaucoup. Alors. Est-ce que tout le monde va bien? Tu fais cette petite sieste, monsieur? En fait, tu fais la sieste. Toi aussi, tu vas faire la sieste. Moi, j'ai des chiens aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai pas les petits chiens qui sont en photo. Mais c'est un berger allemand à poil long. Personne n'en a eu. Vous voyez ce que c'est, les bergers allemands? Ah, personne? Vous aussi? Est-ce que j'ai un berger allemand à poil long? Bon, on va faire toute la famille, je l'ai déjà fait. D'accord? Ils sont là. Si vous avez des photos, vous me les montrerez après. Alors ça, j'ai fait. Je regarde un peu, hein, mais... Alors, il y a beaucoup de monde, mais ils sont pas bavards. Alors, je suis un peu embêtée. Alors, dans ces cas-là, il faut pas oublier que c'est pas que vous aurez pas de message, hein, c'est juste que, soit c'est moi qui conviens pas, mais ce sera plus peut-être avec ma collègue, soit c'est la modalité, le public. Quelquefois, ils aiment bien se confier qu'en privé. Hein. Je fais le tour et puis je pense que je vais pas tarder à arrêter, ouais. Ah si, j'avais lui là tout à l'heure. Il dira pas grand chose, mais elle est là. C'est le monsieur qui est au milieu? Parce que j'ai lui, moi, au milieu, hein. C'est ça? Vous savez s'il est mis les troisièmes mi-temps, les tout ça, hein? Parce qu'il monte les sport co, mais il me dit surtout après. Oui, surtout ça. Voilà. Parce qu'il me dit c'était l'ambiance plutôt que... Voilà. Bon, il a eu fait quand même, hein. Oui. Voilà. Il me dit non, mais j'ai couru quand même. Bon, mais c'est surtout l'ambiance, les potes, tout ça, hein. C'est vraiment les poteaux. Bon. Voilà. Bon, il est cash ce monsieur aussi, hein. Il est nature peinture. Oui. Ouais, c'est pour ça qu'il aime bien. Parce qu'il était là depuis tout à l'heure, il me dit qu'est-ce que tu veux que je raconte? Ils sont tous là en train de me dire qu'est-ce que tu veux que je raconte. Il s'est déplacé pour aller voir des matchs, des gros matchs, comme si en Angleterre ou un truc comme ça, mais vraiment loin. Ça a pu arriver. Voilà, parce qu'il montre ça, il me dit je pouvais sortir, voilà. Attendez, je mets le micro. C'est votre père? Non. C'est qui? C'est mon beau-père. Beau-père, oui, mais parce que j'entends père donc depuis tout à l'heure, c'est ça? C'est les deux garçons, c'est ses enfants. Voilà. Et c'est votre beau-papa. C'est ça. Voilà, mais j'entends père, donc c'est bien ça, c'est bien le père. Ok. Ok. Là. Il monte sa gorge. Vous savez s'il a eu du mal à respirer parce qu'il monte comme s'il y avait une oppression quand même. C'est un monsieur qui... Ah d'accord, j'ai compris. Bizarre. Vous savez quand on est émotionné et qu'on a la boule à la gorge, quand on veut dire un truc mais que ça sort pas, c'est ça en fait qui me fait sentir. D'accord. Parce qu'il me dit oh purée, j'aurais pas cru qu'on pense à moi comme ça. Ouais. C'était un monsieur qui était présent, très présent, toujours là. Par contre, il n'aurait pas dit je t'aime comme ça, vous voyez? C'est ça la boule qui me fait sentir. C'est ça. C'est je te dis je t'aime mais j'arrive pas à le sortir. Il me dit merci pour ce que tu fais parce que c'est vous qui portez les garçons. En gros, hein, comme si vous... Aidez du monde. Oui, voilà, mais vous gérez. Ouais. Vous voyez ce qu'il Oui, dit, c'est vous êtes oui. le pilier là. Vous savez s'il aimait le rugby, ce monsieur? Oui, Totalement. parce que je suis dans la mêlée là, il me dit Ouais, je ouais, sais, je sais, j'y connais rien du tout. Parce qu'il me fait pousser sur le... Ok. Et plus de cheveux? Non. Parce qu'il me dit c'est bien, ça, on ne voyait pas que j'avais plus de cheveux. Parce qu'il monte la casquette, il me dit non, il n'est plus mou. Ok. Les enfants ont fait un tatouage, vous savez c'est un tatouage de fait, parce qu'il montre quelqu'un qui est en réflexion. Vous verrez plus tard, hein, j'ai pas besoin de la réponse là. Oui, oui,
C'est ça? Parce qu'il montre un tatouage fait pour lui, enfin D'accord. du moins à l'honneur de la famille. D'accord. J'en ai un peu. Il me dit qu'il avait quand même pris du bidon. Ce qui montre comme si ça avait bien grossi. Ouais. Mais c'était. Il me dit. Il a de l'humour hein, quand même. Parce qu'il me dit que c'était pas à cause de la bière. Il n'en buvait pas de la bière. Voilà. Et c'est pour me faire comprendre que c'était pas parce qu'il buvait, c'était autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais lui demander? Ben, s'il a un message pour ses Il enfants. était étonné que je sois là. Hein. Bah Tu oui. n'aurais pas cru que je vienne. Parce que pour vous, c'est qu'il me demande comme si vous avez dit bon, si vous pouvez venir, mais je sais que très bien que c'est pas votre Ouais. truc. Exact. Voilà. Ça vous parle? Oui. Il dit bah détrompe-toi, rien que pour te montrer, je suis là. Merci. J'entends le mot pompier depuis tout à l'heure. Ok. Quand il me parle de ça, c'est juste pour me montrer qu'il c'était quelqu'un qui avait quand même le cœur sur la main. Il parle de bénévolat, comme s'il pouvait aider tout le monde. Mais ça, c'est vos enfants, c'est les enfants. Il me dit c'est en lien avec ça. Vous comprenez? D'accord. Oui. C'est qui lui? Mon mari. Voilà, parce qu'il me parle de lui en lien avec vous. Donc c'est ok. D'accord. Il dit, il sourit, il fait le gros dur, mais c'est pas ça. D'accord? Alors, il me dit, il y a des nouveaux projets, changement d'emploi ou de choses comme ça qui va s'amorcer. Ça vous parle? Oui, tout à fait. Voilà. Il dit, il faut s'accrocher, ça va être compliqué, mais ce sera vachement mieux après. D'accord. D'accord? Par contre, c'est vous qui allez devoir cadrer. Oui. Parce que il n'est pas très à cheval sur les papiers, ce monsieur. Pas trop, non. Il me dit que c'est vous qui allez tout gérer. D'accord? Mais vous allez devoir l'aider vous aussi, participer. D'accord? Ok. Oui, il me dit, je suis bien rasée là. Alors là, il montre une image. C'est comme si avant de partir, il était mal rasé. Il n'est pas bien rasé. Ça perturbait ça. Oui. Voilà. Il me dit maintenant, je suis bien rasée, tout va bien. Vous avez d'autres questions? Il ne dira pas plus là. Et il ne dira pas plus de Non. ses petits-enfants s'il a un petit Non, nom. c'est vous qui êtes là. C'est ok. Ok? Et merci à lui. Ça va. Il retourne au rugby. Allez. Non, il est bien. Hein. S'il est C'est bien, quelqu'un qui est. Il me dit j'étais pas prêt à partir. Pour lui, ça l'a fauché en cours de route. Hein. Mais par contre, il me dit j'ai accepté. D'accord. Vous avez fait une fausse couche ou un avortement, madame? Non. Dans la famille, il y a eu. Dans les enfants, peut-être que vous savez pas. Parce qu'il a récupéré de l'autre côté. D'accord. Ok. Voilà. Merci. Ça va? Oui, oui, parfait. Merci. Je regarde si j'ai encore quelqu'un, mais je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais arrêter là. Est-ce que vous avez des questions ou ça va? Pardon? Ça va? Alors, j'ai cette dame qui est là aussi. Cette dame qui est là. Alors, je suis embêtée parce qu'elle elle est là depuis tout à l'heure, elle a une forte présence, mais elle ne dit rien. Par contre, elle se montre comme si elle regardait les gens dans le jardin. Fête de famille, ça vous Oui. parle? C'est là où il était la protection. Ah, c'est ça? Ok. Parce qu'elle me montre cette scène-là. Elle insiste sur ça. Il y a quelqu'un qui joue à la pétanque ou il y a eu de la pétanque? Oui. Voilà. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai de la pétanque. Voilà. Elle se montre comme ça, regardez la pétanque. Par contre, j'ai pas plus. C'est le clin d'œil qu'elle vous donne. Mais je suis embêtée, j'ai vraiment pas plus. Vous avez une question, voir si j'ai plus ou pas? Si elle va bien. Vous aimez la musique, vous? Parce qu'elle me fait beaucoup de musique. Vous en jouez, monsieur? Il faudrait peut-être vous y mettre. Parce qu'elle me dit, tu pourrais intégrer un groupe. Vous aimez tout ce qui est un peu métal? Parce qu'elle me fait entendre du métal pour vous. Ok. Elle me dit, il faut lâcher ta créativité, vous avez une belle voix.
Ok? Non, allez, j'ai vraiment bien. Alors, elle me dit, j'entends tout maintenant. C'est pour dire que de l'autre côté, elle entend. Hein. Vous avez compris? J'aurais pas plus. Mais elle est là depuis tout à l'heure, vraiment. Je suis désolée. Hein. Le seul truc qu'elle me montre, c'est qu'elle me dit, maintenant, elle lance la canne, elle me dit, j'en ai plus besoin. Parce qu'elle me montre les douleurs aux hanches, mais surtout les genoux, hein, chez elle. Ça va? Je suis désolée, monsieur, dame, j'ai vraiment pas plus pour vous. Est-ce que ça ira? Bonne journée à vous.